Voilà. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis donc la co-créatrice de Esthéticienne Performante, donc avec Aurore Vental. Et donc, on accompagne les gérantes en esthétique à développer leur business, à attirer plus de clientes et à fidéliser aussi. Et puis, tout un tas de choses. En tout cas, de faire en sorte que vous passiez de technicienne à véritable chef d'entreprise pour celles qui ne le sont pas encore. Voilà, Alors et que moi, ça peut intéresser. excuse-moi, j'ai une vraie question à Muriel. Alors pourquoi est-ce que vous mettez un E? Pourquoi est-ce que vous mettez un H dans ce mot pour s'il faut le raccourcir? Vascal, non, c'est la réponse que j'avais sur Vascal qui s'écrit Vasqual, mais ça se dit presque Pascal, quoi, en fait, avec un W. C'est quoi, Pascal? Ah non, on C'est prononce quoi, Wascal en plus. Non, c'est le nom de la ville où elle Pascal? était. Ouais, c'est le nom de la ville où elle était à côté de Lille. Ah, ah oui, moi, j'avais pas compris. Voilà. Non, mais il y a moins de ch'tis, je Je crois, dans. Du coup. me suis dit, il a dû accrocher un truc, il a dû accrocher le mot. Voilà, c'est le mot, c'est. Voilà. Bonjour Julia Muriel, du coup. Donc, bon, donc on vous présente Panelli qu'on a rencontré il y a 3-4 ans maintenant. Ça doit faire un peu ça. Et avec qui on Oui. a beaucoup discuté sur des points de désaccord, des points d'accord, mais au final, ce qui reste, c'est qu'on a tous envie d'une seule chose, c'est de vous aider à progresser, à vous payer un vrai salaire et à vous éclater dans votre métier. Voilà, hein, c'est tout en détail, avec des approches pas forcément les mêmes, parce que on est tous différents. Et on arrive à la question d'aujourd'hui, mais comment on attire les bonnes clientes? Voilà, parce que Nelly et Aurore ont une énergie, une manière de travailler. Flo et moi, on a une énergie, notre manière de travailler. Mais pourquoi? Est-ce que ça aurait un lien avec la question? Ben, je pense que oui, Eric. Effectivement, en fait, la question, c'est comment attirer les bonnes clientes. Donc, moi, ce vers quoi j'ai envie de vous amener déjà dans un premier temps, c'est de vous poser la question, selon vous, qu'est-ce que c'est enfin, qui est la bonne cliente pour vous? J'aimerais bien que vous participiez, comme ça sera plus sympa. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, et puis on va pas juger. L'essentiel, c'est d'engager la discussion. Donc, selon vous, c'est qui la meilleure cliente pour vous? C'est qui la bonne cliente dans votre institut ou si vous êtes esthéticienne à domicile? Alors, la Voilà. cliente fidèle, oui, par exemple. La cliente qui vient pour notre expertise et qui nous recommande. Yeah, Julia. Une cliente fidèle, une cliente de cœur. Oh, j'aime cette expression. On se demande bien d'où ça vient, cette Euh, expression. voilà. Toi, t'aimes bien les cœurs en plus, Erika. Ça dépend de qui. Moi, je suis très, très sélectif en cœur. Oui, je te comprends. Euh, Euh, une cliente à l'écoute de notre expertise. Alors, je vous donne un petit truc si vous voulez taquiner Eric. Vous lui envoyez des messages avec des petits cœurs, des licornes. Il adore ça. alors, typiquement, ça ne fait pas partie de mes clientes de cœur, celle-là. Même s'il ne les déteste pas pour autant et que je travaille avec plaisir avec eux. On ne va pas citer celle qui n'est pas là, mais on pense à toi, hein, Aurore. Mais oui, c'est vrai que les petits cœurs, Heureusement, ce n'est pas la meilleure manière de me parler, de faire que je vais être réactif derrière. c'est juste pour te taquiner. Je sais. Ok, alors effectivement, vous avez les bonnes réponses. Une cliente qui a les moyens aussi, oui, c'est une bonne cliente. Effectivement. Donc en fait, alors pour moi, ma définition de la cliente, de ma cliente idéale, de ma bonne cliente, bah, en fait, ça va être la cliente en fait, avec laquelle je vais me sentir en énergie. C'est-à-dire que, alors là, aujourd'hui, je fais ça en coaching, mais quand j'étais en institut de beauté, et vous êtes, c'est votre cas, bah, c'était vraiment la cliente, bah, on fait le rendez-vous déjà quand elle arrive, je me sens super bien, je sais que je vais passer un bon moment, qu'on va échanger, ça va être riche. Voilà, et que c'est une cliente qui est à l'écoute, qui aime effectivement que je lui parle de mes expertises, voilà, il y a un truc qui fit, un truc qui se passe en fait quand on est ensemble. Et quand elle repart, bah, en fait, je me sens mais en énergie. Je me sens pas sciée en deux, Ah, cassée en deux parce qu'elle m'a pompé mon énergie. ou avec tous les cadeaux sur les épaules et complètement à plat. Moi, je serais un Voilà. petit peu plus taquin que toi. Je dirais que, en fait, les réponses que j'ai vues, c'est pas les bonnes, entre guillemets. C'est les conséquences.
Et pour moi, une bonne cliente ou c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser. C'est avec quelqu'un avec qui j'ai envie de lui donner de mon énergie, mais ça, c'est ma définition à moi, hein. Avec qui j'ai envie de me démener pour lui apporter tout ce que j'ai. Et du coup, si je bosse bien, et que sans ça, elle va devenir fidèle, elle va me donner de l'argent, elle va blablabla. Bla, bla. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, en fait, c'est ma vision à moi d'ailleurs. En fait, c'est pas ce que tu en penses, c'est ma vision à moi que j'ai. Ben, tu as le droit d'avoir ta vision et je pense que finalement ça rejoint un peu la mienne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, en fait, pour identifier vos clientes idéales, ben, c'est déjà d'identifier ce genre de cliente en fait que vous avez, avec lesquelles vous vous sentez vraiment en énergie là aujourd'hui dans votre fichier client et de vous dire, bon, quelles sont les caractéristiques de cette cliente? Bah, cette cliente, effectivement, c'est une cliente fidèle. Cette cliente, c'est une cliente qui va facilement nous recommander parce que ben, ça fit bien ensemble. Donc, du coup, eh ben, elle va nous recommander à ses copines. Et ses copines, il y a de fortes chances pour qu'elles soient un peu dans le même état d'esprit et qu'elles aient le même genre de préoccupation, de besoin. La bonne cliente, c'est voilà, une cliente qui a les moyens en général, à qui on va pouvoir proposer nos offres commerciales, à qui on va pouvoir proposer les nouveautés, avec qui on va pouvoir échanger et puis proposer un bilan minceur, par exemple, ou un diagnostic de peau selon votre expertise ou autre. Après, ça peut être aussi la lumière pulsée, si elle fait tout le temps des épilations et que vous avez rentré la lumière pulsée, peu importe, mais en tout cas, la bonne cliente, en fait, vous pouvez dresser son portrait à partir finalement d'une cliente ou de deux ou trois clientes avec lesquelles ça se passe bien déjà à l'Institut. Est-ce que ça vous parle, les Alors, filles? Alors, je ne sais pas s'il y a des Il y a garçons Anna à qui a part levé la toi. main. Ouais, Bon, voilà, mais je Anna. ne pas. Alors, Anna, Donc, je vais te donner la comment... parole, Anna. Hop, Ah, ok. voilà. Ouf, voilà, Anna, tu peux parler. Hop. Normalement. Bonsoir, Anna. Oh. Ah, Bonsoir tout le monde. Alors bonsoir. moi du coup j'avais une petite question parce que du coup bon moi je suis gérante d'un institut donc j'arrive du coup à attirer moi ma clientèle, mais du coup pour des salariés qui viennent de retour dans l'entreprise, qui savent pas encore du coup démarcher auprès de leurs clientes qui leur ressemblent, comment elles peuvent du coup aborder le sujet, comment elles peuvent du coup choisir leur clientèle quand elles viennent d'arriver, parce que du coup moi j'ai déjà ma clientèle à moi qui me suit depuis des années, mais du coup comment on peut du coup aborder le sujet et trouver ce feeling du coup quand elles viennent d'arriver en entreprise. Donc là, si j'ai bien compris, on peut se tutoyer, ça Oui, bien passe? sûr, bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Je pensais pas passer Euh, en caméra, je suis un peu surprise. Tout est voilà, c'est la nickel. surprise. Alors, en fait, c'est une excellente question que tu poses. Donc là, si j'ai bien compris, toi, tu as des salariés et tu veux que tes salariés attirent des clientes qui leur ressemblent. Alors, Voilà. à mon sens, alors c'est à Mhm. la fois intelligent de ta part et à la fois, je me Un demande si piège. c'est pas un risque que tu prends dans le sens où, en fait, là, c'est ton institut, c'est ton concept, c'est ton ADN, c'est toi qui décides, en fait, des expertises que tu as envie de mettre en place dans ton institut de beauté. C'est pas, on ne fait pas un recrutement en se disant, bon, bah, je vais recruter une prothésiste ongulaire parce que moi, j'ai pas la compétence, donc je veux compléter. Non, on identifie une expertise ou deux ou trois, après, c'est selon, hein, mais c'est vraiment déjà de recruter quelqu'un qui va être dans tes expertises. Mhm. Ensuite, quand on recrute, c'est aussi de recruter quelqu'un qui va avoir des valeurs en commun avec toi. Donc, qui Oui. va vibrer de la même manière, qui va être, bah, si toi, tu es, plutôt... Enfin, tu as l'air assez solaire, tu es souriante, tu vois, et que tu as une salariée qui fait la tronche, Ouais, ça va pas le faire, tu vois. c'est clair. Donc, en fait, ça veut dire que, bien sûr, chacun a sa personnalité et puis on ne peut pas recruter des photocopies de nous-mêmes, ça serait trop beau, Oui. mais ça n'existe pas. Il faudrait se cloner, en fait, c'est ça Puis le je suis truc. pas sûr que ce serait qu'un cadeau des photocopies de nous-mêmes. Pas toujours.
Bah, c'est vrai que du coup, bon, après, on a des personnalités différentes et c'est ce que j'aime bien, c'est que je sais qu'on a des valeurs qui se ressemblent, mais je sais que c'est quelqu'un, bon, elle a 21 ans, elle sort de chez Yves Rocher, d'une grande enseigne, et elle aimait bien du coup cette proximité que nous, on a indépendant avec les clients. Donc, c'est vraiment notre point commun, on aime bien prendre soin de la cliente et la chouchouter, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus réservée. Donc, est-ce que, je sais qu'elle n'a pas encore peut-être pris ses marques, ça fait depuis juillet qu'elle est là, donc du coup, il y a la confiance qui doit s'installer, en fait, faut qu'elle fasse ses preuves auprès de moi, faut qu'elle fasse ses preuves auprès de la cliente. Donc, je sais qu'elle a plusieurs petites étapes à franchir avant d'arriver au stade où elle a vraiment à trouver. Mais je sais que du coup, elle est très appréciée de nos clientes. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'elle a un petit manque de confiance en elle. Et je lui dis que justement, les clientes vont trouver quelque chose qu'elle a en elle et c'est ce qui va du coup apporter une confiance et qui va réussir du coup à la faire consommer, la faire du coup découvrir d'autres prestations. Et en fait, voilà, c'est la façon d'aborder, de comment en fait elle va aborder ses clientes, ne serait-ce que pour une cure minceur, que ce soit pour un lifting visage. En fait, elle a encore du mal, elle a encore ce blocage-là. Et du coup, voilà, j'essaie de la rassurer, de lui dire qu'en fait, non, on a des clientes qui te ressemblent, donc il faut justement en parler pour que tu puisses trouver tes clientes. Alors d'abord, je te rends la parole après, Nelly, d'accord? Ouais, vas-y. Okay. Le premier point, dans ce que tu as dit, il ne faut pas que tu oublies, elle a 21 ans. Ouais. Ça fait que 4 mois qu'elle est arrivée, grosso modo, si j'ai à peu près compté avec mes doigts. Oui. Et donc, il faut aussi, c'est ce que disait Nelly tout à l'heure, qu'elle assimile les codes de ton ADN à toi. Oui. Pour déjà rentrer dans le moule, entre guillemets, de ton institut, parce que c'est toi la boss. C'est toi qui donne la ligne directrice. Donc, il faut qu'elle rentre dans ton institut. Et petit à petit, effectivement, comme tu dis, elle va prendre de la confiance. Et il y a des choses qui vont se construire. Mais je pense qu'il y a un facteur important qui est le temps. Voilà. Nelly, aussi. C'est vrai. Oui, la confiance en soi, de toute façon, ça va être à force d'expérience qu'elle va prendre de plus en plus confiance en elle. Moi, quand j'avais 21 ans, je me rappelle très bien, j'étais hyper timide. Je n'avais jamais été capable de faire un zoom comme ça, tu vois. Donc, il faut prendre de l'expérience à force de rencontrer, quand on est commerçant, comme ça, on prend confiance en soi au fur et à mesure des rencontres, etc. Et puis aussi, peut-être, toi, en tant que patronne, tu peux l'aider à prendre confiance en elle en valorisant les choses qu'elle fait bien, en l'accompagnant aussi, en mettant en place des process, parce que en fait, des fois, on se dit, bon, bah voilà, il y a des choses qui sont déjà... qui existe, je la forme, pif paf pouf, et puis ça va rouler. Mais en fait, si on met pas en place des process précis, en fait, les salariés ne savent pas dans quel cadre elles peuvent naviguer, et donc du coup, elles peuvent être maladroites, elles peuvent pas faire exactement comme tu le souhaites, etc. Donc c'est vraiment à toi de cadrer par rapport à ton concept. Ce qui est sûr, et pour recadrer par rapport au sujet de ce soir, c'est que donc bien sûr, toi, en fait, à la base, c'est vraiment toi qui attire la clientèle, je veux dire, en termes de prospection, en termes de communication et autres. Alors, elle peut t'aider, par exemple, si tu fais des communications sur les réseaux sociaux et que vous faites des vidéos, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, elle peut participer également. Voilà. Mais sinon, c'est plus le rôle pour moi, c'est le rôle de la chef d'entreprise de prospecter, d'avoir un marketing très clair en fait pour attirer les bonnes clientes. Et après, à l'intérieur de l'institut, ça va être à toi aussi de valoriser cette personne-là, de la présenter à tes clientes pour faire en sorte que ça se passe bien et que les clientes soient rassurées aussi. Et elle, du coup, ça va lui donner confiance. Et pour répondre à ta question. Et après, surtout ce que tu as dit au tout début, c'est un vrai choix politique, stratégique, on va dire plutôt, dans ton institut. Est-ce que tu recrutes quelqu'un pour amener une clientèle différente de la tienne, avec le risque que petit à petit ça se scinde et que ça fasse 2 instituts, ou quelqu'un qui te ressemble beaucoup et qui consolide la clientèle qui te ressemble. Et là, c'est un vrai choix stratégique et le premier choix est un peu
Bah, voilà, faut oser. Il faut assumer Bah, derrière. c'est ça, mais je pense que bon, après, on devait agrandir parce que moi, si du coup, je voulais vraiment pouvoir déléguer et développer aussi le chiffre d'affaires, j'étais obligée de le recruter, donc je l'ai recruté elle. Ensuite, j'ai pris une apprentie. Donc, en fait, on a vraiment, c'est vraiment un petit salon de quartier, en fait. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle dégage ce côté un peu plus détente. Enfin, moi, je suis un peu plus, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Je suis beaucoup plus, j'éclate, quoi. Et elle est vraiment plus posée. Et je sais qu'elle a cette clientèle-là qui lui ressemble. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un aussi en plus pour pouvoir, du coup, apporter plusieurs personnalités, donc plusieurs clientèles, et du coup, pouvoir développer plusieurs prestations comme l'avanceur que je ne pouvais pas faire toute seule parce que c'était, en fait, on proposait déjà des prestations de traditionnelles. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je l'ai recrutée, c'est que j'ai trouvé qu'elle nous ressemblait, mais qu'elle apportait aussi ce côté beaucoup plus zen, beaucoup plus détente, et pour qu'on puisse développer notre prestation en institut. Voilà, elle est géniale, je suis très, très contente. Mais c'est vrai que la question du temps, je suis d'accord. Je suis d'accord que, ouais, faut laisser un peu plus de temps. Et là, la pauvre, elle est arrivée l'été, et là, on enchaîne avec Noël. Donc, c'est un peu. Oui. Merci pour C'est ta la vie question, Anna. d'entreprise. Voilà, merci beaucoup en tout cas à vous. Et donc, bah voilà, un très bon exemple de la clientèle qui nous ressemble. On est tous différents et on a tous une clientèle un petit peu différente. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions tant qu'on y est? Voilà. Hein. N'hésitez pas à lever la N'hésitez pas à main, lever la vous main. avez vu. Et si Elles vous sont voulez pas toutes de en vidéo, pilou-pilou. dites-le. Elles sont peut-être Moi en aussi, pilou-pilou regarde, ce soir. j'ai pris mon pilou-pilou. Flo n'est pas là, je En peux tout être cas, n'hésitez pas. décontracté. Voilà. Alors, en fait, dans la question, il y avait deux questions. Hein. C'est la cliente idéale. Donc, je pense que vous avez bien compris. On va aller chercher vraiment voilà, à identifier les caractéristiques des clientes avec lesquelles on se sent vraiment déjà super bien et se dire, bon, si je veux attirer des clientes comme elle, où est-ce que je peux trouver des clientes comme elle? Donc, on peut faire un système. Déjà, première chose, ça va être, vous allez pouvoir prendre des notes là maintenant pour Ouais, savoir comment notez ce que vient de attirer. dire Nelly. La question qu'elle vient de poser, elle a l'air anodine, mais elle pique beaucoup. Je ne sais pas si vous avez tout entendu sa question. Est-ce que tu peux répéter ta question, Nelly? Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit comme question. Une fois qu'on a réussi à identifier dans les 2-3 clientes types à quoi ressemblait notre cliente de cœur, notre cliente qu'on aime, on l'appelle comme on veut, peu importe. La deuxième question à se poser, c'est mais elle est où cette cliente? Où je peux aller la démarcher? J'ai une anecdote simple. Hein. Flo, quand il y a quelques années, quand elle avait une fille jeune qui faisait du hand, elle adorait elle passait ses dimanches dans un gymnase. Vous imaginez même pas à quel point ça la mettait en joie. Mais elle avait vu qu'il y avait plein d'autres mamans, un peu dans son genre à elle, femmes qui géraient leur vie de 35, 40 ans, ses clientes qu'elle voulait. Ben, elle a sponsorisé les maillots de l'équipe de filles de hand de sa fille. Et elle a récupéré un certain nombre de mères en tant que clientes. Voilà. C'est un super exemple. Bah, attends, j'ai appris, hein. J'ai pris des notes moi aussi. Hein. C'est bien, Eric. Et donc, elles sont où vos clientes de cœur, les filles? C'est ça la question. Hein. Alors, oui, voilà, c'est ça. Où sont vos clientes de cœur? Donc, par exemple, est-ce que c'est plutôt une maman qui a des enfants, enfin des mamans qui ont des enfants et donc qui vont aller à l'école. Donc, à ce moment-là, si vous avez à faire de la prospection, à mettre en place un système de flyers, par exemple, bah, peut-être d'aller distribuer les flyers devant les écoles. Après, alors, sur ces clientes de cœur que vous avez déjà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en place des partenariats. Pas des partenariats, pardon, des systèmes de parrainage, excusez-moi. Des systèmes de parrainage, c'est-à-dire que ces personnes-là, ben, forcément, si elles vous recommandent, bah, vous pouvez, elles ont un réseau, soit dans leur loisir, soit si elles font partie d'un club de parents d'élèves ou n'importe quel club je sais pas, peu importe. Et ben, du coup, elles peuvent parrainer, donc mettre en place des offres de parrainage bien particulières, avec un cadeau pour la marraine, un cadeau pour la personne qui est parrainée. Donc ça, c'est un axe que vous pouvez développer. Ensuite, ben, c'est d'identifier voilà, où va se trouver cette cliente idéale et puis peut-être d'aller chercher des partenariats. Parce que là,
voilà, je commence à parler de partenariat, des partenariats avec les personnes, enfin, dans les endroits où ces personnes-là vont naviguer. Donc, ça peut être un club de sport, comme disait Eric, ça peut être, je sais pas, un club de peinture, si c'est une cliente qui a l'habitude de faire la peinture. Si c'est des femmes qui sont plutôt actives, peut-être elles peuvent, pour aller prospecter dans l'entreprise où elles travaillent, parce qu'il y a aussi des CE, voilà, essayer soit de créer un partenariat avec l'entreprise s'il y a vraiment une clientèle qui ressemble, soit de proposer, voilà, de faire des choses avec les CE. Donc, Et, ouais. est-ce qu'il y en a qui ont des idées à proposer? Et on était chez Noémie à Strasbourg il n'y a pas longtemps. Elle nous a raconté une anecdote que il faut être ouvert d'esprit. Faut casser les barrières et réfléchir à ce qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir. Et elle disait, mon comptable, il m'a dit, mais en fait, il est trop bien ton nouvel institut. Cherche des cadeaux à faire de fin d'année pour toutes mes clientes. Dis, c'est quoi tes bons que je peux leur offrir? Qui a un comptable qui a des clientes? Donc, Ça peut arriver. c'est ça. Mais ce que je veux dire derrière, c'est réfléchissez, mais essayez de casser un mode de raisonnement standard et essayez de réfléchir un peu hors des clous, hors des des sentiers battus, parce que les chantiers battus, c'est pas une bonne idée. Donc, voilà, est-ce que vous voyez comme ça des endroits où vous dites non, mais jamais j'aurais pensé, mais oui, ça pourrait être une bonne idée, parce qu'on y pense tous à la boulangerie, à l'école, mais allez les chercher ailleurs, donc, là, dans des endroits où elles ne s'y attendent pas en plus, parce qu'elles vont être surprises, et ça, une cliente surprise, en général, une bonne nouvelle. Non, je dis des bêtises. Alors, non, non, je dis pas de bêtises, effectivement. Alors là, c'est des choses, on va dire, un peu classiques, effectivement. On y pense, mais on n'y pense pas toujours, en fait. Le truc, c'est que là, on s'est rendu compte que en ce moment, là, tout de suite, avec l'inflation, et puis en plus, là, il fait vraiment froid, on est dans les pires mois de l'année. Pour les instituts, bien que la période de Noël va arriver, mais en fait, là c'est toujours le moment, tout début décembre, où toutes les gérantes en esthétique flippent parce qu'elles se disent, oh là là, mon planning n'est pas rempli à bloc, alors que les autres années, alors qu'en fait, vous vous rappelez pas que les autres années, c'est toujours un peu calme début décembre. Début décembre, c'est toujours vraiment la... Moi, depuis que je travaille enfin, ça fait depuis 2001 que je suis dans l'esthétique, ça a toujours été comme ça pour la plupart des esthéticiennes. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont overbookées. Mais vous êtes encore là? Ah oui. Je les trouve très, très sages. Elles sont sages, en fait, comme dit Julia. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que quand tu m'as posé la question sur la thématique qu'on pouvait aborder, c'est qu'il ne faut pas oublier de faire de la prospection tous les mois, en fait. Même si vous êtes si vous avez un institut qui existe depuis plusieurs années, là, en fait, le monde bouge en permanence. Il faut il faut se montrer agile, c'est-à-dire être réactive et dynamique surtout pour prospecter régulièrement des nouvelles clientes. Parce que là, avec l'inflation, il y a certainement des clientes qui avaient des gros moyens et puis qui, du coup, vont passer, ils vont faire un Moins petit peu gros moyens. moins de choses. Voilà. Vous allez avoir, comme toujours, hein, des clientes qui déménagent, voilà, des gens qui vont plus venir, ou ça se peut, on n'est jamais à l'abri aussi qu'il y ait une concurrente potentielle qui vienne. Donc, c'est essentiel de prospecter en permanence. On n'est jamais sûr à 100% que notre clientèle, elle va revenir en permanence. Et ce qui est génial quand on est dans cet état d'esprit-là, et qu'on évolue et qu'on se dit, bon, je veux mettre en avant
une expertise en particulier, pardon. Donc, ça peut être la minceur, ça peut être les soins visage, ça peut être peu importe. Mais voilà, j'ai envie de développer cette expertise. OK, je vais affiner et je vais être encore plus pertinente dans ma prospection. Donc, si je veux prospecter pour la minceur, eh ben, je vais aller plutôt vers des professionnels qui sont susceptibles d'avoir des clientes en lien avec la minceur. Donc, ça peut être club de sport, ça peut être un naturopathe, ça peut être des chirurgiens esthétiques aussi, parce que les chirurgiens esthétiques, on n'ose pas toujours aller les voir parce qu'ils sont un peu impressionnants, mais c'est clair que ça peut être très complémentaire aussi, parce que eux, ça les intéresse pas forcément de traiter les cicatrices, la peau après, et il y a besoin de soins après une opération de chirurgie esthétique. Et donc, Anaïs, c'est une question fort pertinente. Mais est-ce qu'on a besoin d'être extraverti, avoir confiance en soi, ne pas être du tout timide pour faire de la prospection? Moi, dans ce que tu as dit, j'ai entendu plusieurs trucs où tu ne te mets pas vraiment toi en avant, tu fais travailler les autres, non? De Oula. quoi? Dans ce que tu as proposé dans tes options, il y en a où tu fais travailler les autres. Quand tu fais une offre, comment tu as dit là, c'est quoi le mot? C'est pas Parrainage. parrainage, voilà. C'est pas toi qui Ouais. bosses. Tu fais travailler Ouais. tes clientes. Alors, Donc, ouais, Anaïs, je te comprends. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, la prospection. Mais cela dit, c'est le nerf de la guerre, comme tu as en fait, compris. j'ai Euh, un, Il y a, il y a aussi, alors, pour un truc qui est génial, c'est de vendre un maximum de bons cadeaux pendant les fêtes de fin d'année. Vendez des bons cadeaux bien-être, parce qu'après, vous pouvez aussi transformer, après, si vous faites de la minceur, du soin visage et autres, mais le bon cadeau bien-être sur la fin d'année, c'est quelque chose qui fonctionne très bien si on s'y prend bien, qu'on communique correctement, voilà, qu'on a un plan de communication efficace et surtout qu'on en parle aussi à nos clientes. Parce que c'est surtout nos clientes hein, qui vont acheter des bons cadeaux pour leur mère, pour leur sœur, pour leur mari, peu importe, pour leur fille. Donc c'est ça, je vous le dis, c'est le meilleur des meilleurs, le best, la meilleure façon de prospecter, parce que non seulement on vous paye, pour faire une prestation. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité. Donc là, vous êtes payé pour faire le truc et on vous amène comme ça, du tout cuit, des nouvelles clientes. Donc après, c'est de bien chouchouter ces nouvelles clientes, de ne pas les prendre à la légère et de faire en sorte de les transformer ensuite quand elles reviennent en janvier, février, mars ou autre. ça me fait penser à une vieille histoire d'un ancien prof sage et avec plein de connaissances qui expliquait que, en fait, le fichier client, c'est un peu le tas de bois qui est à côté de ta maison pour remplir ta cheminée. Quand tu as un joli fichier client, tu as un joli tas de bois. Mais si tu fais rien, petit à petit, à force de mettre des bûches dans ta cheminée, bah, ton tas de bois, il va disparaître, il va s'étioler. Et le travail, c'est de toujours savoir comment alimenter ton tas de bois pour pouvoir passer les hivers suivants. Et en fait, c'est un peu ça la prospection. C'est pas forc- donc ce que lui disait, c'est que la prospection, c'est pas forcément tout de suite transformer en client, mais ramener des gens qui petit à petit pourraient se transformer dans ce tas de bois et faire le chemin pour devenir client. Donc, ah, faut dédramatiser, c'est pas très très grave. Donc là, je vais vous raconter ce qui se passe sur Facebook parce qu'on a une Christelle Caron en feu là. Coucou Christelle, et qui Coucou dit non Christelle. mais bon, il y a toujours eu des périodes creuses dans l'année, le Covid n'aide pas, etc., etc. Mais on est des esthéticiennes, enfin esthéticiens, bon, mais je vais mettre esthéticiennes, hein. On porte du bien-être, on porte des bouffées d'air. Arrêtons d'être pessimistes et organisons-nous pour à nouveau être importants aux yeux des gens et leur redonner le sourire. Et ils vont venir si on leur donne le sourire. C'est une autre manière de prospecter, c'est être une bouffée d'oxygène aussi. Qu'en penses-tu, Nelly? Ben, on est complètement raccord avec Christelle, c'est-à-dire que c'est la première chose qu'on dit. Enfin, on a fait des lives dernièrement sur la magie de Noël et le fait d'apporter voilà, du baume au cœur dans le cœur de vos clientes. Bien sûr, au plus vous allez être solaire, au plus vous allez
vous allez être souriante, au plus vous allez être accueillante, au plus vous allez être force de proposition aussi. Et puis de dire clairement aux clientes, si elles arrivent avec leurs valises là, négatives, les trucs qui sont racontés dans les médias et autres, de dire, écoutez, là, aujourd'hui, on est là pour se détendre, donc on va pas penser à tout ça, je vais vous remettre voilà, du baume au cœur, et puis je vais vous relaxer, on est là pour se déstresser et tout ça, et de changer de sujet, parce qu'en fait, les gens ont trop tendance, effectivement, si vous avez 10 clientes dans la journée et que vous avez 10 clientes qui vous disent des trucs négatifs, à la fin de la journée, c'est clair, vous n'êtes plus du tout un rayon de soleil. Donc, protégez-vous, surtout, protégez-vous, c'est hyper important pour votre énergie. Euh, qui sourit le matin en arrivant à l'institut? Ouais. Oh, j'espère qu'elle sourit toutes le matin en arrivant à l'institut. Et clairement, au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus vous allez attirer les gens. Et si jamais vous avez très peu de rendez-vous, ça se peut que vous ayez beaucoup de rendez-vous, mais Elsa, tu es super esthéticienne. J'espère qu'elle sourit toutes en arrivant à Moi, je trouve l'institut. que c'est un peu mou. Hein. Qui sourit, il y a quasiment personne qui. Après, donc, ok, Julia, après le café, je comprends. Puis en plus, dans le Nord, tout là-haut, il faut au moins un café Mais pour pouvoir se mettre à Julia, sourire. enfin, en plus, Julia, elle a un super Alors, tu sourire. vois, Non, mais Stéphanie, je vais rebondir sur ta phrase. Il faut sourire. Non, il faut pas. Si tu te forces à sourire, c'est pas une bonne idée. Il faut que, alors il faut, oh, Eric, il faut pas mettre le verbe falloir, c'est pas bien, vilain. Que tu aies envie de sourire, ça c'est cool. Mais il faut sourire, c'est pas un bon signe. Et puis, moi, je pense que c'est intéressant de sourire pour toi et pas pour les autres. Et que quand on sourit pour soi, les autres vont le ressentir. Tandis que quand on sourit pour les autres, alors je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais les mots sont super importants, les mots. Et je me bats tous les jours pour que on reprenne conscience des mots qu'on dit et de ce que ça veut dire derrière. Voilà. Ah bah voilà, ça y est. Ah, bon, tu vois, tu sais ce que tu voulais dire pour de vrai, Stéphanie. Mais voilà. Puis la vie est belle, c'est un peu plus au ouais, sud après, il y a que des Ouastral. manières aussi. Il y a des manières de se conditionner, de se mettre en état émotionnel élevé pour retrouver la bonne énergie aussi, parce que ça se peut aussi que dans votre vie, il y a des choses pas cool qui se passent aussi. Hein, soit on est malade, soit dans la vie de chef d'entreprise, il y a toujours des surprises, des défis. Nous, on appelle ça des défis, pas des problèmes, des challenges. Voilà, et puis de se dire, bon, ok, il m'arrive ça, comment je peux faire pour passer au-delà de ce truc-là? Et en fait, c'est simplement se connecter à votre mission de vie. Pour moi, c'est ça qui est hyper important, c'est-à-dire que vous avez décidé de vivre ce métier-là, de créer votre institut de beauté, de créer votre propre job. Et en fait, votre mission de vie, c'est d'apporter de la beauté et du bien-être à vos clientes. Donc, lorsque vous êtes dans un état d'esprit où ça va pas bien et tout ça, reconnectez-vous à ça et dites-vous, oh là là, mais quelle chance j'ai de pouvoir exercer la profession que j'aime, de pouvoir au quotidien être vraiment dans mon élément, d'avoir mon propre institut, etc. Et de m'être accordé cette chance. Alors bien sûr, c'est pas rose tous les jours, hein. Il y a des défis, comme je disais. Et alors, un super moyen de se mettre en bonne énergie, Eric ne dira pas le contraire, c'est d'écouter une bonne musique et puis de danser, de chanter dessus et d'un seul coup, hop, de se relever, de reprendre, voilà, de La remonter posture, le centimètre, on appelle ça. c'est Voilà, et ça. puis, voilà, La la position de position de l'héroïne l'héroïne, existe. exactement, Exactement. C'est bien, Wonder Anaïs. Woman. Et, Et en fait, rien et que ça ouvre les poumons, ça nous permet de respirer mieux et d'un seul coup, on est mieux oxygéné, on se remet en énergie et c'est reparti. Et là, on n'est plus obligé de se forcer pour sourire. Et c'est chanter à ça aussi, tue-tête, c'est la bonne porte vibration. fermée. Chanter à tue-tête, porte fermée, porte fermée. Oh, je suis vraiment fatigué ce soir. Pour se réoxygéner, Fermé. moi, j'adore. Mais après, C'est quoi c'est ce que. c'est quoi vos musiques préférées? Moi, j'aimerais bien Ouais, savoir. c'est quoi, voilà. Qu'est-ce que vous. Mais tu vois, là, on revient sur ce qu'on disait aussi. C'est à un moment, il faut se connaître, comme il faut connaître sa cliente de cœur, parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts.
les mêmes envies, les mêmes musiques. Tu vois, par exemple, j'ai pas les mêmes musiques que les deux premières. Céline Dion, c'est encore pire. Ah ouais. Enfin, pire, Bon, non, c'est alors, pas pire, c'est différent. Non, non, Nelly, c'est pas pire. non, mais oui, après, chacune, en fait, il n'y a même pas de jugement, j'ai envie de dire. Chacune a sa propre résonance avec les musiques en fonction des expériences qu'on a pu vivre, etc. Et c'est. Ah voilà, par contre, Ouais, Rage bon. Against the Machine, On garde le ça deuxième, te Julia. parle. On garde le deuxième. Voilà. Mais c'est clair que ouais, la musique, ça vous remet du baume au cœur. Et ça peut vous faire switcher hyper rapidement, en fait. Ça Et, prend 2, 3 minutes, le temps d'une chanson, et puis là, on est à fond et tout. Et là, et- hop, d'un seul coup, on va ouais, être dans la bonne énergie. Et la prochaine cliente qui va se présenter, ben, ça va le on va faire. être bien, on va être dans la bonne énergie. Du coup, on va lui proposer des bons cadeaux. Elle va acheter des bons cadeaux, on va lui proposer des produits. Elle va acheter... et bizarrement, c'est la magie qui opère. Et voilà. Exactement. On a aligné les étoiles, comme on dit. Mais après, c'est la musique, parce qu'on kiffe la musique, etc. Ah, puis Pharrell Williams, c'est juste une tuerie, ce truc. Pour remettre Danser. voilà, mais il y en a, ça peut être une méditation, un bout de cohérence cardiaque, un verre de whisky. Enfin, il n'y a pas de solution magique. Un verre de On whisky, évite c'est de peut-être pas boire, entre de chaque picoler à cliente. l'Institut Eric. Peut-être pas entre chaque cliente, ça ne le fait pas. Il y avait une question sur Facebook de Aurélia, coucou Aurélia, qui se disait, mais est-ce que c'est pas trop tard pour prospecter? C'est jamais trop tard. C'est toujours le bon moment, j'ai envie de dire. Imagine le tas de bois. Est-ce que c'est le mauvais moment pour remplir le tas de bois? Non, non, c'est tout le temps le moment de le remplir pour être sûr qu'il ne se vide pas. Et comment elle s'appelle déjà qui pose la Aurélia, question? Aurélia. Aurélia, en fait, euh, alors, je vais être hyper transparente. Avant, j'étais commerciale et vraiment, je détestais la prospection. C'était vraiment le truc, rentrer dans un... Parce que je vendais des produits de cosmétiques aux instituts de beauté et rentrer dans un institut de beauté alors que j'étais pas attendue et tout ça, c'était hyper difficile pour moi parce que de base, je suis vraiment quelqu'un de très réservé. Et on m'a toujours dit dans mon éducation qu'il fallait pas déranger les gens. Donc, je connais vraiment le problème. Je sais ce que enfin, la souffrance que c'est. Donc, aujourd'hui, on a des outils euh, qui sont formidables et qui peuvent. Alors, ça ne suffit pas, bien sûr, il faut toujours prospecter aussi. Mais prospecter, j'ai envie de dire dans le dur, mais les réseaux sociaux, ça peut aussi être un super vecteur de prospection. Et ce qui est génial avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est derrière notre ordinateur, on Mais bien délivre un caché. message, on peut montrer notre énergie et en fait, on n'embête personne. Les gens choisissent s'ils regardent nos vidéos ou s'ils lisent nos posts ou pas. Et ça, il faut s'en servir, les filles. Il faut vraiment s'en Et, euh, servir. et je vais dire un truc qui me ressemble, aussi, ça me ressemble en fait pour de vrai. C'est bien les réseaux sociaux, mais à l'ancienne, des fois, c'est bien aussi. Les réseaux sociaux physiques. Alors, vous appelez ça le BNI, vous appelez ça Oui. votre association de commerçants, vous appelez ça le conseil municipal, vous appelez ça le conseil syndical de votre résidence, peu importe. Mais le réseau physique qu'on se fait, est-ce que c'est pas toujours une bonne manière, même si c'est un peu à vieille école, on va dire? C'est les bonnes relations de voisinage. Ça peut être les bonnes relations avec les autres commerçants qui sont dans votre zone de dans votre zone de chalandise. Et moi, le premier truc, alors je vais vous dire un truc que normalement je donne pendant mes coachings, mais c'est juste du bon sens. C'est que du bon sens, hein. Mais si vous allez chez les commerçants qui sont dans votre zone de chalandise et que vous y allez en leur offrant 20 minutes de soins. 20 minutes de soins, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Ça va lui permettre d'avoir une expérience chez vous, de vivre l'expérience et de découvrir votre univers, de passer un moment avec vous et de voir si elle est en résonance avec vous. Et une fois que ce commerçant est chez vous, bah déjà, d'une part, ça peut devenir un client, ce commerçant ou cette commerçante, hein, peu importe. Peut-être que son conjoint ou sa conjointe va venir aussi. Peut-être qu'après, ça va faire tache d'huile et que il va en parler aussi à ses clientes, ses clients. Donc, n'hésitez pas.
à aller voilà, dans votre zone de chalandise. Si vous l'avez déjà fait, et souvent on le fait quand on arrive, quand on s'installe, puis après, on oublie. On se dit, voilà, je suis là, tout le monde me connaît, mais en fait, je suis sûre enfin, c'est arrivé plein de fois que moi, j'ai des clientes gérantes en esthétique qui me disent, ah bah, c'est dingue, aujourd'hui, j'ai encore eu une cliente qui savait même pas que j'existais. Pourtant, je suis dans une rue passante. Alors, il y a deux choses, c'est que bien sûr, il faut se poser la question sur la devanture, est-ce qu'elle est suffisamment pétante est-ce que ça parle suffisamment d'un point de vue communication, marketing et tout ça, charte graphique, est-ce que c'est en lien vraiment avec ce que ça attire vraiment les clientes? Mais l'autre chose, c'est quand ça arrive, c'est de se dire, mais pourquoi cette personne ne me connaît pas? Pourtant, c'est une cliente potentielle puisqu'elle est rentrée dans mon institut au bout de je ne sais pas combien d'années. Elle a fini par se rendre compte que j'existe. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un problème de référencement sur Internet, parce qu'aujourd'hui, le premier réflexe des gens, c'est d'aller sur Google et de taper Institut de beauté, le nom de la ville, et puis là, il faut apparaître dans les premiers. Comment faire pour être bien référencé? Alors, c'est tout un poème. On va pas pouvoir être exhaustif là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au plus vous travaillez sur votre Google My Business, vous avez votre site Internet, il y a du référencement naturel. Il y a aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, au plus vous êtes dynamique, au plus vous remontez en fait dans le référencement. Et alors, il y a deux questions qui sont en train d'apparaître, dont plus ou moins équivalentes sur, mais comment savoir si on réseaute bien, voilà, mais où chercher? Et en fait, je vais rebondir d'abord sur le où chercher. Où chercher, c'est là où on s'y attend pas, que c'est le plus prolifique même presque. Une anecdote, il n'y a pas longtemps, on a une de nos stagiaires qui nous a dit, toute fière d'elle, j'ai progressé, j'ai vu que j'ai raté une occasion. J'ai vu que je l'avais raté. Avant, je ne me serais même pas rendu compte que je l'avais raté. Elle était dans une réunion Tupperware, un truc dans ce genre-là, voilà. Et puis, toutes les nanas, donc c'est la copine qui l'a invitée, les 5-6 femmes, disaient, oh là là, j'ai un petit bout de gras, on m'a conseillé un chirurgien esthétique, mais bon, j'ai un peu peur, ça fait mal, etc. Et là, dans sa tête, il y avait la petite lumière qui s'est allumée en disant, tiens, mais en fait, je pourrais faire quelque chose. Et en sortant de la réunion, elle s'est dit, attends, il faut que j'appelle ma copine pour faire passer le mot de, bon, elle n'a pas osé pendant la réunion, mais en fait, vous savez, les filles, j'ai une solution qui fait pas mal, qui blablabla, dérouler le feed, etc. Elle a eu la lumière qui s'est allumée en disant, cette fois, attends, il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, mais je ne sais plus quoi, c'est quoi, c'est bon. On progresse tous petit à petit. Dans les étapes de la connaissance, elle s'est rendue compte qu'il y avait une opportunité. Il y a 1 ou 2 ans, avant de travailler avec nous, c'est déjà bien. C'était dans la même situation. Hein. Fait, non, c'est pas la première fois qu'on me le dit, mais c'est la première fois que je tique que là, il y a une opportunité. Donc, on progresse. Il n'y a pas de souci. C'est tous à un moment fait. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Mais quel crétin. Tous à un moment. C'est normal, c'est pas grave. Après, ce que ça me fait résonance, du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que, en fait, vous pouvez aussi, parce qu'on se dit, bon, oui, ma cliente idéale, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle va, je sais pas, chez quel professionnel elle va, dans quel club de sport elle va, machin et tout, dans quelle entreprise elle travaille, est-ce qu'elle a des enfants. Mais cette cliente-là, au lieu d'aller dans ces endroits-là où elle va, vous pouvez très bien aussi proposer, alors c'est toujours pareil, hein, il y a une façon de présenter les choses qui va être, qui va être sexy, ou des offres voilà, qui vont donner encore plus envie. Mais vous pouvez très bien proposer des soirées entre filles, soirées ou des après-midi, des samedis après-midi ou des mercredis après-midi avec les enfants ou entre mamans, ou peu importe votre concept, mais où là, vous faites des ateliers où vous présentez des choses, où vous apportez des connaissances, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et là, si c'est votre cliente qui ramène ses copines ou sa famille, ses sœurs, ses cousines, peu importe, et bien en fait, vous faites aussi de la prospection et c'est encore plus facile. C'est la technique d'Eric où on n'a pas trop grand-chose à faire. Et c'est là où c'est très important de savoir c'est qui sa cible.
c'est un peu marketing un peu violent, mais c'est qui sa cible pour organiser le bon type d'événement. Je veux une femme de 55 ans, etc. Peut-être qu'elle est plus intéressée par la soirée Tupperware que par la soirée sextoy. Voilà. Oh, Ou tu sais, pas, il y a des d'ailleurs, ou coquilles. pas, hein. Peu importe. Non, mais tu vois, l'idée, c'est que suivant qui tu vises, tu peux organiser bah, voilà, une soirée open bar à l'Institut avec, avec dégustation du vin du coin, etc. Parce qu'on veut des gens qui ressemblent. Une soirée chez Decathlon parce qu'on veut que des sportifs. Enfin, voilà, faire une lingerie, mais c'est pas forcément que pour les sportifs. Tac, tac, tac. Bon, voilà, c'est un coucou Mathilde. Oui, si tu te rappelles de la soirée dont elle nous parlait, je prends, je ne me rappelle plus. Excuse-moi, je réponds aussi à Facebook en Alors, même temps. Vas-y. Julia, elle dit, j'ai fait un atelier une fois, non seulement mes invités ont ramené l'apéro, mais chacune est repartie avec au moins un produit. C'est formidable, Julia. Magique, magique. Donc voilà, c'est ça l'idée. Faites une soirée qui ressemble Oui, à votre énergie, à ce que vous avez envie de faire, et vous allez voir que les gens qui vont venir, eh ben, ils vous ressemblent. Et ça, c'est magique. forcément. Et le deuxième Mm. point, c'est comment savoir si on prospecte bien, comment savoir si ça marche bien, etc. Alors, il y a mesurer la taille du tas de bois. Donc ça, c'est facile. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est soit on a plus ou moins naturellement, on voit, soit bah, faites comme nous, Nelly comme nous, on s'est fait aider, on est coaché, on discute avec des gens. Avec Flo, on a travaillé pendant 6 mois avec un monsieur, un coach, pour travailler sur c'est quoi la valeur vraiment de Physiobel, c'est quoi, comment si on devait définir Physiobel en 3 mots, c'est quoi les 3 mots qu'on met. Et bah, c'était pas si simple que ça comme question. Et donc, à un moment, Et si on va aller plus loin, oui, excuse-moi, vas-y. pour moi, c'est les chiffres, en fait. Les chiffres, ça parle. Donc, tu vois s'il y a du retour ou s'il n'y a pas de retour, en fait. Et puis, alors, il faut faire très attention parce que Et en plus, il y a un excuse-moi, il y a truc avec un chiffre très simple, combien de nouvelles clientes par trimestre? Ben, c'est ça, voilà, Il est simple, hein? exactement. Et par contre, voilà, j'aime bien le fait que tu parles de trimestre parce que souvent, en fait, parce qu'on fait un vrai effort quand on fait de la prospection, c'est difficile, surtout si on est timide, qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, etc. Du coup, on doute de soi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites une action de prospection, dites-vous que vous avez semé des graines. Vous avez semé des graines et en fait, et que vous êtes comme une jardinière. C'est-à-dire que la graine, elle est semée et ensuite, il faut attendre, il faut patienter. Parce que la graine, elle va peut-être pas germer tout de suite. Alors, des fois, il y a des trucs un peu magiques et puis il y a des gens qui reviennent rapidement. Tout dépend du style d'offre, de ce que vous proposez aussi quand vous faites de la prospection. Donc, ça peut être assez rapide, mais il y a plein de trucs de prospection qui peuvent ramener beaucoup de clientèle, mais il faut être patiente en fait. Il faut pas déprimer parce que vous n'avez pas tout de suite des retours. Et c'est ça le plus difficile en fait. C'est ça le plus difficile. Mais dites-vous que la graine, en fait, elle met plusieurs mois, hein. Le jardinier, il va peut-être la planter à l'automne et puis elle va mettre plusieurs mois pour sortir comme une fleur au printemps. Alors, moi, je ne dirais même pas moi. Tu vois, là, je viens de changer de barbière. J'y retournerai plus jamais, mais ça faisait 2 ans et demi que la graine était plantée. Bon, j'aurais dû suivre mon instinct et ne pas y aller. Ça, c'est un autre problème. Et elle a mis 2 ans et demi à me transformer en client. Puis bon, une coiffure pour me perdre, mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, oui, c'est long. Et c'est plein de soucis. Mais il y a une question fort intéressante encore de Christelle. Vraiment, Christelle, elle est en folie là ce soir. Alors, Ouais. C'est bien la prospection, mais il faut aussi penser une fidélisation derrière. Parce qu'effectivement, dire je veux prospecter trop, ça revenait avec ça. Beaucoup, énormément, à un moment, beaucoup, énormément, ça ne tient pas. Tout le monde n'est pas comme Madame Institut Biche à être capable de gérer 20 curseurs en même temps. Alors, en fait, je suis d'accord avec Christelle, mais pourquoi j'ai voulu mettre l'accent sur la prospection ce soir? Parce que les esthéticiennes ont plus de facilité en tout cas à fidéliser. Déjà parce que j'ai le sentiment profond qu'elles font les choses avec le cœur. Déjà, enfin, j'ai rarement vu des esthéticiennes qui en ont rien à foutre de leurs clientes.
Donc, Non, c'est elles font pas leur moi. métier avec passion et elles le font bien, en tout cas, voilà, toujours avec le cœur. Et donc, elles réalisent du mieux possible leurs prestations et c'est souvent ça qui fait que ça fidélise. Bien Et sûr, il y puis, a d'autres techniques, marketing, communication et autres pour fidéliser, des choses pour relancer notre clientèle, bien sûr. Et tu vois, sur le tas de bois dont tu parlais tout à l'heure, alors, j'ai bien aimé la métaphore. Mais cela dit, moi je trouve que en fait, souvent on est assis carrément sur un trésor. ah Donc pour oui, rebondir sur ce que dit Christelle, effectivement, on est assis sur un trésor et le trésor, c'est votre fichier client. Votre fichier client, souvent, il n'est pas suffisamment travaillé. exploité. C'est-à-dire qu'on se contente d'attendre que les clients prennent rendez-vous, tout simplement, ou on fait des rebookings. Pour celles qui savent bien faire ce truc-là, c'est faire des rebookings d'une fois sur l'autre. Comme ça, la cliente s'assure de son rendez-vous. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que ces clientes reviennent peut-être un petit peu plus souvent? Donc là, ça va être le plan marketing, la communication, des offres de rebond, du phoning, comme dit Stéphanie, des SMS ciblés, voilà, tout à fait. Donc On voit nos clientes, là, hein, on on les sent qu'il y a de la reconnaît. Hein. ninja quand même. Mais ça fait Oui, toujours du bien d'entendre, enfin oui. de revenir sur les bases, parce que effectivement, quand on est on a la tête dans le guidon, et ben on n'y pense pas forcément toujours. Et puis des fois, on est au taquet du taquet, on fait tout bien comme il faut, puis il arrive un défi, un défi dans ta vie perso ou dans ta vie pro. Et là, tu lâches l'affaire. Et puis après, on sait plus. On sait plus s'organiser, quoi faire, comment faire et tout ça. Donc, en fait, c'est pour ça que régulièrement, il faut revenir sur ces sujets-là et puis recentrer un petit peu les choses. Et effectivement, se dire, bon, OK, j'ai mon fichier client. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Euh, Là, en ce moment, nos ninjas, là, les académiciennes, elles sont sur les ventes de cartes VIP. Elles font des super chiffres. Elles font du phoning auprès de leurs meilleures clientes. Et puis, elles font des propositions de cartes prépayées pour renflouer la trésorerie. Parce qu'on le sait, en novembre, décembre, et début décembre, c'est un petit peu plus calme. Donc, on va valoriser les clientes VIP, c'est-à-dire les meilleures clientes, et leur proposer valoriser en tout cas leur fidélité. Et en Et après, il y plus, a tout un tas de choses qu'on peut mettre en et en place. Ouais. plus, ce qui est magique quand c'est amené avec intelligence, c'est que la carte cadeau, elle peut se vendre pendant la nuit, pendant qu'on dort, et le matin, on fait oh, plus de 1 000 euros. J'ai bien C'est fou, dormi ça. cette nuit. Oh, C'est ça. Et ouais, ouais. Non, mais c'est ça la magie aussi, c'est que des fois, les gens réfléchissent et puis au début, on se dit, bon, bah, non, bah, j'ai loupé qui mon passe à truc. l'action Mais quand ils sont dispo. même avec les clientes, on plante des graines. Des fois, les graines, pof, d'un seul coup. Et alors, j'ai envie de vous dire, même avec quelqu'un qu'on sous-estime et qui n'est pas du tout assez ciblé que les filles, mais putain, excusez-moi, attaquez les plus, les hommes, mais en période de Noël, période de Saint-Valentin, en période des anniversaires, enfin en permanence, dites-leur, hey, vous voulez un cadeau qui déchire où elle sera détendue et toute heureuse en rentrant à la maison après? Viendez, je sais quoi faire. C'est Bon, ça, faut exactement. transformer en Et plus, ça, mais c'est. Moi, je me rappelle quand j'étais en institut, dès que je voyais un homme arriver dans l'institut, je me disais, oh là là, on va se faire plaisir. Parce qu'ils sont toujours perdus, les hommes, et ils savent pas trop. Enfin, c'est vrai, c'est un univers, souvent, ça les dépasse un petit peu, ils savent pas trop ce que leur femme apprécierait et tout ça. Donc là, vous pouvez y aller, les conseiller. Puis en plus, souvent, ils aiment bien faire des beaux cadeaux. Donc n'hésitez pas à leur proposer, même, enfin, ça peut être une belle offre, un beau soin autour des 100 euros, mais ça peut être aussi, vous savez, votre femme, je la connais bien parce qu'elle est cliente chez moi. elle a besoin de Peut-être ça lui ça. ferait plaisir, une petite cure de soin visage ou un abonnement massage pour une dizaine de massages, par exemple. N'hésitez pas. En fait, qui ne Puis, tente rien n'a rien. Et là, et vous pouvez puis rentrer surtout, beaucoup d'argent d'un seul coup. comme dit Dorothée, comme disent, l'homme est simple, il est un peu basique. Donc, donc Noémie, je reprends l'exemple de Noémie, il y a son comptable qui passait et qui a vu une roue faire tourner, il a fait, bon, faut que j'achète quoi pour avoir le droit de faire tourner la roue? Il s'en foutait. Ce qu'il voulait, c'était jouer, Ouais, faire tourner la c'est ça. roue et
Et faire un cadeau à sa femme, c'est bon, que je mette 50, 100 ou 150. C'est avec quoi que j'ai le droit de faire tourner la roue. Et voilà. Ah oui, Donc, non mais c'est un client simple. ayez un bon comptable. C'est ça la conclusion. Ayez un bon comptable, Ouais, ça aussi, c'est important, mais c'est un autre problème. c'est un autre problème. On pourra en parler longtemps des comptables et des statuts des statisticiennes. Mais c'est pas la question de ce soir. Donc, effectivement, on a mis le focus sur prospecter parce que c'est la chose qui est le plus souvent oubliée. Et que, effectivement, la fidélisation, vous l'avez tout un peu dans l'ADN, perdre une de vos clientes, ça vous déprime. Donc, voilà. Mais effectivement, on n'avait pas pensé qu'il fallait exploiter plus le tas de bois. Le fichier client, voilà, faut le retravailler régulièrement. Tac, tac, tac. Mm. Alors, les blagues sur les biches, c'est parce qu'en fait, la promo de cette année, c'est la promo biche. Et on a une Ah oui, esthéticienne d'accord. qui a l'institut qui s'appelle l'Institut Biche. Donc, voilà, Ok. on aime beaucoup les biches cette année chez Physiobel. Et tac, tac, tac. Et donc, pour celles qui sont perdues, comme partout, alors on va pas vendre notre cam à nous, c'est pas parce qu'il y en a plein, il y a plein d'endroits où vous pouvez être suivi, accompagné, à chacun de trouver le. Mais n'hésitez pas à parler entre vous, à chercher des conseils, enfin, Nelly, oui, bah oui, enfin, oui, oui, le cercle que tu as fait et nous, les accompagnements qu'on fait, nous aussi, on est suivis pour apprendre à mieux prospecter, se repositionner autrement. Et il n'y a aucune raison que si vous ne vous sentez pas à l'aise, ou si vous voulez aller plus loin, que vous ne cherchiez pas des gens pour vous aider. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me paraît sain. Oui, oui, non, mais bah, en tout cas, moi, c'est vraiment ma façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas la science infuse. Si je sais pas, enfin, si je sais pas faire certaines choses, si j'ai besoin d'inspiration, si j'ai besoin d'être sans arrêt stimulé, motivé, bah, là, moi, depuis maintenant 3 ans, je fais partie d'un mastermind où on est entre entrepreneurs qui avons des entreprises à peu près au même niveau de chiffre d'affaires et on se donne les bons tuyaux, on revoit les bases, parce que les bases, c'est toujours bon à revoir, en termes de marketing, en termes de communication, on parle des nouvelles stratégies, puisqu'en fait, ça bouge en permanence, donc des stratégies pour attirer des prospects, des stratégies pour fidéliser la clientèle, pour améliorer aussi la livraison de ce qu'on fait, donc améliorer nos parcours clients, voilà, des choses comme ça. Et donc, ça, en fait, ça existe aussi pour les esthéticiennes, hein. Vous avez plusieurs, chez Esthéticienne Performante, chez Physiobel, mais il y en a d'autres qui existent. Et surtout, souvent, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous sentez seul. Donc, surtout, ne restez pas seul. Si vous connaissez des personnes en formation, ben, faites des binômes Allez-y. avec elles, en mode consoeur et pas concurrente. Voilà, entraidez-vous et Et, soutenez-vous. C'est, et, c'est, c'est, voilà. et c'est un truc qu'on m'a appris dans toutes mes études. Avec un cerveau, on peut faire des choses géniales, surtout qu'on a un cerveau un peu perturbé. Mais alors, quand tu mets trois, quatre cerveaux pour réfléchir sur la même problématique, tu as des choses qui sortent, mais qui sont juste extraordinaires. Et c'est ça, c'est. Enfin, moi, c'est ce que j'adore dans ces cercles, c'est que il y en a un qui arrive avec sa problématique et il y a trois, quatre questions qui arrivent qui ont des fois rien à voir et ça part dans tous les sens et tout d'un coup, on a une solution. On fait, ah, mais c'est trop génial, c'est par là qu'il faut aller, quoi. Et, euh, C'est ça. Et ça, vous pouvez le faire entre vous, vous pouvez le faire, bah, comme a dit Nelly, il y a, que ce soit chez Physiobel, chez Esthéticienne Performante, pour nos clientes, on a des choses, mais il y en a d'autres aussi ailleurs, parce que trouvez la manière qui vous ressemble de travailler. Il n'y en a pas une, il y en a autant que vous êtes. Et surtout, enfin, moi, ce que j'ai identifié, c'est que bah, quand vous démarrez en tant que esthéticienne à votre compte, en tant que chef d'entreprise, bah, souvent vous êtes des techniciennes, donc c'est-à-dire vous connaissez très bien votre métier, mais par contre, vous savez pas forcément toujours, vous n'avez pas forcément les bonnes pratiques de chef d'entreprise. Et ça prend soit sur le tas, et ça peut prendre plusieurs années avant de trouver les bonnes pratiques, soit vous pouvez prendre des raccourcis
pour pouvoir développer votre clientèle, fidéliser votre clientèle aussi, et puis avoir des bonnes techniques, des bonnes pratiques de management, des bonnes pratiques d'organisation, des bonnes pratiques en termes de rentabilité. On n'en a pas parlé de celui-là, mais Ouais. voilà, on a parlé de Non, comptable parce quand même. qu'en plus, on arrive donc les filles, on arrive au bout du timing. Là, ma caméra, il faut que je revienne sur ma caméra. Qui a des questions? Allez-y, lâchez-vous parce qu'il est l'heure que j'aille m'occuper de ma blessée. Oui, pour celles qui n'ont pas suivi, Flo vient de tomber, c'était mal au genou, aux mains, enfin bon. Voilà, voilà. Qui a des questions? Est-ce que tout vous va? Est-ce que tout est clair? Si vous voulez que... Bon, t'en fais pas, Nathalie, elle est solide. Si vous voulez qu'on vous envoie des... Enfin, voilà, si vous avez des questions sur les accompagnements physiobel ou esthéticienne performante, prenez contact avec Nelly ou nous. Moi, je ne sais pas qui contacter chez toi, si c'est toi ou... Sur la page esthéticienne performante, voilà. vous pouvez Si vous avez des nous envoyer questions, un petit message. contactez-nous. Voilà. On ne va pas vous envoyer de pub là-dessus parce que c'est pas le but des IMIP, mais voilà. On ne nous apprend pas à être chef d'entreprise. Et oui, moi, comme je dis, le CAP d'esthétique, ça vous apprend à être une bonne technicienne, ce qui est déjà un métier en soi. Le chef d'entreprise, c'est un autre métier. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, C'est Julia, cool, on te Julia. kiffe. Ouais. Donc, personne n'a de questions, tout va bien? Eh bien, écoutez, Nelly, merci. Est-ce Déjà, que tu as si un mot qui déchire pour la fin? un mot qui déchire, j'ai envie de dire, t'as fait kiffer, performer, hein. Surtout kiffer, C'est kiffer, kiffer. typiquement, cette phrase, chez Physiobel, moi, elle est un peu moins fun, c'est nous formons, vous excellez. Mais c'est le résumé d'un travail sur c'est quoi les valeurs de notre. Et ça permet d'exporter à nos clients, à nos stagiaires, voilà, qui on est d'une manière simple. Et voilà, est-ce que vous avez la phrase qui résume votre institut? Qui l'a? Bon, là, on déborde, excusez-moi. Moi, c'est bon, je connais vos deux écoles, d'accord. Coucou Jennifer, tiens, une Jennifer qui vient de faire coucou, mais sur Facebook. Non, personne n'a de phrase qui déchire pour son institut. Bon, voilà. Bon, alors, t'as fait En kiffer, tout performer? cas, merci pour vos partages ce soir et vos questions. Et puis surtout, n'oubliez pas de prospecter, c'est le nerf de la guerre. Et là, c'est encore plus important. Là, maintenant, c'est pour ça qu'on a abordé ce sujet, parce que c'est un sujet qui est brûlant pour toutes, en fait. Pour toutes, même Et, celles, autant celles qui viennent de s'installer, mais aussi celles qui sont installées depuis un petit moment. Donc, allez-y, travaillez votre trésor, votre fichier client et prospectez. et comme dit La Christelle, en protection, plus, c'est la vie. excuse-moi, la prospection, c'est la vie. Non, c'est le gras normalement. Mais bon. Et comme dit Christelle, si en plus vous n'avez pas trop de clients en ce moment, vous avez le temps de prospecter, c'est génial. Ouais, c'est ça. Bon, il fait un peu froid hein, pour sortir, mais À plus tard tout le monde. Ciao. au revoir, bonne soirée.